Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais dire toute l'importance d'avoir un plan vétérinaire. Je partage un certain nombre de choses qu'a évoqué Claire. Sur plan ambitieux, je pense que ce n'est pas le cas, pour être très très clair. Donc il faut donner un sens aux mots. Parce que, juste à titre d'exemple, la première collectivité de France à avoir un plan vétérinaire, c'est le département de la Corrèze depuis le mois de mars de cette année, parce que la loi nous le permet que depuis, comme l'ensemble des collectivités, c'est le double de crédit sur la même période. Donc voilà, donc je pense qu'il faut juste remettre les choses dans son contexte par rapport aux mots. Donc ça veut dire que oui, c'est très très important. Vous avez fait un constat qui est juste. Juste oublier de rappeler qu'on a une tranche d'âge de vétérinaires qui part à la retraite qui est très très importante et qu'il va falloir près de 300 vétérinaires en rural dans les 5 ans qui viennent en Nouvelle-Aquitaine. Je trouve dommage qu'on ne justifie que ce plan sur l'approche de santé humaine et One Health que par la véritable nécessité à la fois de maintenir de l'élevage extensif sur nos territoires qui sont un puits de carbone et qui ont un rôle d'aménagement du territoire important. Et voilà, je pense que c'est dommage qu'on passe à côté aussi d'arguments aussi forts. Sur le soutien, la 5e école. Alors, il faut parler aujourd'hui de la 6e, en fait. C'est comme la République, peut-être. Mais parce que la 5e, en fait, elle est privée, c'est celle d'Amiens et elle a été créée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc nous, est-ce qu'on est, et là il y a soutien total de notre groupe sur la création d'une école vétérinaire, on a besoin, c'est 56% des vétérinaires qui sont formés en dehors de notre pays aujourd'hui et qui s'installent en France. Donc par contre, il y a quand même un lever de bouclier de tout le monde sur cette création d'école. Donc, est-ce que finalement, une école aussi privée sur un plateau de ce type-là n'est pas aussi la solution? Parce que on a vu que la 5e a été créée et que nous, on attend toujours et qu'il n'y a pas d'avance. Ce n'est pas un reproche au Conseil régional parce que la volonté est là. Mais je pense que sur la stratégie, il faut quand même qu'on regarde de plus près. Très bien sur le Master 2. Sur les stages tutorés, 15 par rapport aux besoins de 300 vétérinaires sur la Nouvelle-Aquitaine, je pense que c'est peu. Donc quand on parlait d'ambition, je pense que c'est une première vague. On aura l'occasion certainement de rajouter si ça fonctionne au fur et à mesure. Je prends ça plutôt dans ce sens-là. Sur les nouveaux modèles, là, par contre, on n'a aucun chiffrage de rien du tout, c'est-à-dire que ce plan arrive de manière un peu rapide, là, voilà, comme un cheveu sur la soupe, sans être vraiment très préparé. Le SAVU vétérinaire, le premier va voir le jour en Corrèze, nous venons de réaliser l'appel d'offres. C'est quand même très, très compliqué. Parce que pour les vétérinaires, c'est comme pour les médecins, on a quand même... la question de la garde est quelque chose de difficile et on voit bien que la régulation par des véritables vétérinaires, on a un médecin régulateur ici, on voit ce que ça donne sur la santé humaine, sur le vétérinaire, c'est très compliqué, avec une grosse réticence des cabinets ruraux sur ce type de régulation parce qu'ils ont peur aussi de perdre la clientèle et que derrière il y a tout l'enjeu des médicaments et de leurs revenus qui est en jeu. Donc voilà, c'est très très important qu'on puisse peut-être, et moi je le redis ici, travailler main dans la main sur ce laboratoire corrézien là, sur le SAVU, sur un certain nombre de mesures, avec la région pour compléter ces dispositifs. Sur l'indemnité de logement et de déplacement, pareil, c'est pas chiffré. Sur le soutien aux investissements, c'est un vœu pieux, mais moi je suis prêt à ce qu'on le teste chez nous. On a déjà des choses qui sont en route. Dans l'installation, les premières ont été versées. Voilà, donc prêt à ce qu'on puisse peut-être collaborer de manière beaucoup plus forte pour qu'on ait un vrai plan complémentaire et peut-être terminer en disant que ça serait bien que d'autres collectivités locales se joignent à ces politiques-là parce que
on est dans un vrai désert vétérinaire, et surtout pour les vétérinaires qui font de la rurale, quoi. Donc oui à ce plan, et vraisemblablement plus de collaboration, plus de précision et certainement rapidement plus de moyens. Merci à tous.